Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des évolutions réglementaires en termes de diagnostic énergétique. Parce que les choses évoluent fortement, il est très important que tu les maîtrises pour ne pas faire d'erreurs et ne pas te retrouver en difficulté à l'avenir. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre en commentaire la moindre question que tu peux avoir parce que je te répondrai personnellement. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien. La patate. Alors, je te fais cette vidéo pour te parler d'un sujet très sérieux, les évolutions réglementaires liées à la réglementation des diagnostics énergétiques. Si tu ne le sais pas, ces diagnostics sont désormais obligatoires en fait pour chaque location et pour chaque vente. Ça vient d'évoluer, de changer depuis le 1er juillet 2021. Il y a d'énormes conséquences à ces évolutions réglementaires. Il y a de nombreuses évolutions. Le gouvernement a souhaité modifier les règles pour rendre la consommation énergétique beaucoup plus lisible d'un point de vue d'un locataire ou d'un propriétaire en fait. Donc, l'objectif du gouvernement est donc de rendre plus lisible et plus compréhensible la consommation, le suivi des dépenses énergétiques. Le problème, suite à ces modifications, est que les méthodes de calcul des diagnostics énergétiques ont totalement été révisées. Ce qui veut dire que anciennement, de nombreux logements qui étaient classés dans les classes les plus basses, aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de calcul qui viennent intégrer les émissions à effet de serre, les gaz carbone, au final, rétrograde la valorisation énergétique de certains logements. Avant, certains logements étaient classés E ou étaient classés F. Aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de calcul qui intègrent donc de nouvelles données énergétiques, au final, ces mêmes logements sont rétrogradés. Ça, c'est la première conséquence de cette évolution réglementaire. Et alors, tu vas me dire, ce n'est pas forcément dramatique à premier abord. Mais au final, si, ça peut être très dangereux pour toi si tu n'anticipes pas le fait que tes logements, au final, risquent d'être inlouables. Pourquoi? Parce qu'une autre évolution réglementaire de cette nouvelle loi, qui est parue donc au 1er juillet 2021, est que à partir du 1er janvier 2025, tous les logements classés G ne seront plus louables. À partir du 1er janvier 2028, tous les logements classés F ne seront plus louables. Et à partir du 1er janvier 2034, tous les logements classés E ne seront plus louables. Alors cette nouvelle méthode de calcul a d'abord généré un couac énorme dans les associations de propriétaires parce que de nombreux logements du coup se sont retrouvés rétrogradés sans rien avoir demandé. Au final, après moult débats, aujourd'hui on arrive à des formules assez fixes de calcul qui apportent vraiment de la valeur pour toute acheteur et pour tout locataire. Ça va avoir vraiment des conséquences très importantes parce que ces diagnostics deviennent opposables. C'est-à-dire que si un locataire se trouve à payer plus de dépenses énergétiques que ce qui a été mis dans le diagnostic à la base, alors il pourra se retourner contre le propriétaire. Le propriétaire, lui, pourra se retourner contre le diagnostiqueur. Donc, il y a vraiment des enjeux importants maintenant qu'il apparaît à la lecture des diagnostics immobiliers. Et moi, pour être totalement transparent, pendant des années, j'ai fait des achats immobiliers et j'ai toujours considéré que les diagnostics, ce n'était pas forcément super important. Déjà, c'était incompréhensible, illisible et au final, ce n'était pas forcément la dernière des choses que je devais regarder parce qu'en réalité, j'allais tout rénover. Aujourd'hui, avec des contraintes très fortes, il faut absolument avoir un regard minutieux sur les diagnostics énergétiques pour savoir du coup si premièrement vous pourrez louer, deuxièmement quel type de travaux doivent être effectués et ça les diagnostics le recommandent aujourd'hui de manière très claire. Il y a des travaux obligatoires, il y a des travaux qui sont recommandés. Donc les travaux pour tout achat immobilier vont donc aujourd'hui vraiment devenir obligatoires parce que sinon on va se retrouver en interdiction de location. Donc il est absolument primordial aujourd'hui pour tout investissement immobilier de faire
des travaux de rénovation énergétique. Et ça va passer par de l'isolation, isolation des murs intérieurs, des murs extérieurs, du plafond, du plancher, des VMC, simple flux, double flux, des portes palières. Voilà, tout ce type de déperdition énergétique avec des anciennes portes en bois ou des fenêtres simple vitrage ou des chauffages électriques qui du coup sont anciens et sont donc très énergivores ne seront absolument plus opportuns au sein d'un investissement locatif. C'est pour ça qu'il faut prendre des anciens appartements dans lesquels on va faire des travaux de rénovation, tout remettre au goût du jour pour être tranquille pour la location, pour même la revente, car sinon c'est le futur acheteur qui va venir négocier et chercher du coup des aiguilles, des grains de sable pour utiliser la négociation à son avantage. Alors tu l'as compris, ces évolutions réglementaires vont avoir de graves conséquences. Il y a aussi par exemple l'interdiction d'augmenter les loyers si tes logements sont mal classés. Si tes logements sont classés dans le F ou dans le G, entre deux locations, tu ne pourras même plus réviser les loyers. Donc au final, toutes ces évolutions réglementaires, comme bien souvent, peuvent faire peur. Peur à de nombreuses personnes, du coup, elles se limitent, elles s'empêchent d'investir dans l'immobilier. En réalité, ça dépend quelle est ta philosophie de vie. Moi, je vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Pourquoi? Parce que ce que je vois, c'est que de nombreux propriétaires en réalité vont se retrouver dans la contrainte en fait de ne pas avoir de financement pour rénover leurs appartements, leurs maisons qu'ils ont en location ou leurs immeubles. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'acheteur, je vais négocier tout ce que je peux pour acheter de super bonnes affaires. Donc en réalité, il va y avoir plus de biens que ce qu'il y en aurait eu normalement en vente sans cette évolution réglementaire. Donc tu vois, dans la vie, ça dépend toujours de la façon dont tu as de voir les choses. Et ce que je sais, c'est que sur mon parc immobilier, oui, il faut que je fasse des travaux, mais ce n'est pas un souci, je les faisais déjà. Je mettais déjà du double vitrage, de l'isolation, de la laine de verre, des VMC. Ça ne change absolument rien. Donc du coup, en réalité, ça va forcer les personnes à investir de la bonne manière. Et ceux qui ne le font pas, qui ne s'en donnent pas les moyens, du coup, ils vont se retrouver en difficulté, en danger. C'est à toi de voir le verre à moitié plein et du coup d'aller chercher les meilleures affaires sur le marché. Si tu ne sais pas comment faire, je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu as plusieurs e-books qui vont t'aider à bien commencer tes investissements immobiliers. Tu peux aussi me poser toutes tes questions en commentaire, je te répondrai personnellement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve avec les nouvelles du marché. Bye!